Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Quelques organismes du territoire sont dédiés à l'accompagnement des entreprises. C'est le cas notamment de la SADC du Kamouraska. Et pour nous parler de leurs différents services et de bien d'autres choses, je reçois Mme Annick Briand, directrice générale. Bonjour. Bonjour. D'abord, Annick, faites-nous le portrait global des services offerts aux entreprises par la SADC. Oui, alors la SADC, de par sa mission, donc de favoriser le développement socio-économique de son territoire, en outillant les gens pour qu'ils prennent en charge, en main, qu'ils deviennent autonomes dans ce développement-là. Donc, on a différents services. Donc, à prime abord, tout ce qui est soutien, accompagnement, service conseil, autant technique que financier. Donc, on peut investir là, de l'argent dans des projets d'entreprise. Lorsqu'on parle d'entreprise, c'est vraiment toute entreprise là, privée, OBNL, organisme à but non lucratif, travailleurs autonomes, qui ont tout de même là, un projet à finalité économique sur le territoire du Kamouraska. Exactement. Donc, c'est au Kamouraska au complet, votre territoire, dans le fond. Oui, on couvre là, en plus la municipalité de Saint-Roch et Sainte-Louise. D'accord. Et lorsqu'on parle de projets, souvent la SADC est associée à plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Oui, donc on a, entre autres, depuis 5 ans, on travaille le projet d'économie circulaire, donc qui vient accompagner les entreprises qui ont le désir de bonifier leur offre au niveau de leur entreprise en termes de développement durable, donc d'essayer de se différencier, d'avoir une image de marque de l'entreprise par rapport à l'environnement. Et tout ça a des bénéfices économiques. Donc, ça va venir réduire leurs coûts, améliorer leur performance, leur productivité. Alors, tout ça, l'économie circulaire en général est vraiment, touche autant le recyclage que l'échange de ressources, que l'échange de matières, l'éco-conception, donc de repenser la façon de fabriquer nos produits pour le rendre plus durable, réparable, etc. Et au niveau d'économie circulaire, quel est le rôle concrètement de la SADC? Le rôle de la SADC, c'est vraiment d'animer le milieu par rapport à ces enjeux-là de l'économie circulaire. Donc, premièrement, de la sensibilisation, parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant de l'information. Beaucoup de réseautage, donc de mailler les entreprises entre elles pour favoriser les échanges et tout ça. De la formation, évidemment, donc d'amener les compétences des gestionnaires là, à un autre niveau. Donc, il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe de ça? Oui, j'ai 2 ressources, donc des chargés de projet, parce qu'évidemment, là, on y va d'enveloppe budgétaire une ensuite de l'autre. Donc, j'ai une coordonnatrice, Mme Émilie Dupont, et un animateur pour notre symbiose industrielle, qui est, directement lié là, aux échanges de matières entre les entreprises. Donc, le contact avec les entreprises est vraiment direct, là, dans le fond? Oui, tout à fait. Et puis, quels sont les autres emplois que vous offrez aussi à la SADC? Donc, j'ai 2 conseillers aux entreprises qui sont dédiés principalement à accompagner techniquement et financièrement les entreprises du territoire, donc dans leurs projets. Donc, que ce soit du démarrage, de la relève entrepreneuriale d'une entreprise déjà établie ou encore de la croissance, là, de l'innovation dans leur entreprise. Et est-ce qu'un agent s'occupe aussi, un conseiller s'occupe aussi de maillage, en fait, en quelque sorte, ou de mentorat? Oui, l'agent de développement est dédié à notre cellule de mentorat, donc de coordonner les dyades qu'on appelle, donc les jumelages entre les mentors et les mentorés, de recruter les mentors et de faire le suivi là, auprès du mentoré. Le soutien également à tous les projets collectifs, comités de développement du milieu, du territoire. Et quels sont vos défis à la SADC en tant qu'employeur?
tant qu'employeur, on est une petite équipe, qui se doit d'être multidisciplinaire, donc polyvalent, autonome. Il faut mettre en place des façons de bien communiquer entre nous. Parce qu'on ne peut pas être tout le monde sur les mêmes comités, donc il faut échanger de l'information, donc ça, c'est vraiment primordial. Et en plus, il faut être proactif, donc toujours se renouveler, être à l'affût des innovations, des nouvelles idées, donc de faire de la veille pour pouvoir, ensuite de ça, rendre disponible cette information-là à nos entreprises. Et qu'est-ce qui vous a, vous, Annick Briand, interpellé dans ce travail de conseillère et maintenant directrice générale? Oui, en fait, ça fait 17 ans que je travaille pour la SADC, donc ça a été mon tout premier emploi. Ayant étudié en administration, l'accompagnement des entreprises, la finance, c'était des champs d'intérêt. J'ai tout de suite vu la possibilité de faire ma carrière au sein de la SADC, donc de pouvoir évoluer à même l'organisation. Donc, pour moi, ça a été mon choix de carrière, l'évolution que je voulais donner à ma vie professionnelle. Et le fait de vivre dans ce milieu de vie qui est le Kamouraska, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait aussi? Oui, bien tout à fait. Originaire de la région, j'ai exploré un peu la ville, mais mon cœur a toujours été attaché ici. On retrouve tout ce qu'on veut, donc tout ce qu'on a besoin, que ce soit au niveau des jeunes familles, en termes d'école, en termes de soins de santé, en termes de loisirs, le plein air, tout est accessible là, à peu de temps, à peu de distance, sans trafic. Ça répondait là, finalement là, à mes attentes de vie, autant professionnelle que personnelle. Bien là-dessus, Mme Annick Briand, c'est maintenant l'heure, dans quelques instants, de l'entrevue inversée. Donc, Mme Annick Briand, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait m'inciter à aller travailler à la SADC du Kamouraska? Bien, premièrement, l'équipe en place. Donc, on est vraiment comme une grande famille. Donc, oui, c'est un défi d'avoir une petite équipe, mais c'est aussi une très grande force. Donc, on est tous très fortement liés. L'entraide est au rendez-vous, la communication, les fous rires. Donc, c'est principalement là, un élément là, à retenir. Et quelle attitude on doit avoir pour pouvoir aller travailler à la SADC? Les gens qu'on recherche doivent avoir un esprit ouvert, donc être à la recherche de nouveautés, avoir une très grande écoute. Donc, on se doit là, de communiquer et d'entrer en relation avec les entreprises, les entrepreneurs et être à l'écoute de leurs besoins. Donc, ça nous prend une très grande empathie également pour comprendre leur réalité et essayer de leur emmener les solutions là, les plus bénéfiques pour eux. Et qu'est-ce que, selon vous, je vais aimer le plus du travail? Son renouveau quotidien. Donc, il n'y a pas une journée qui se ressemble, il n'y a pas une entreprise qui se ressemble, un entrepreneur pareil. Donc, c'est à chaque jour, on se lève et on se demande à quoi va ressembler notre journée. Là-dessus, Mme Annick Briand, merci beaucoup de votre temps ici aujourd'hui. Merci à vous. Et si vous désirez faire comme Annick Briand et travailler au sein de la SADC du Kamouraska, je vous invite à visionner la capsule suivante. La SADC du Kamouraska est un organisme à but non lucratif créé en 1985. Elle est financée par Développement économique Canada et elle est gérée par un conseil d'administration formé de 7 membres bénévoles et élus. Nous avons comme mandat à la SADC de favoriser le développement socio-économique du Kamouraska d'une façon durable et innovante en maximisant l'utilisation de tout notre capital. Évidemment, notre capital le plus important, c'est notre capital humain. À la SADC du Kamouraska, nous sommes une équipe de 8 personnes ayant des mandats bien précis. Moi-même, à la direction générale, j'ai le mandat de coordonner et gérer l'ensemble des activités de la SADC.
ainsi que de participer à la mobilisation et la concertation avec tous les partenaires du milieu. Je dois aussi m'assurer que nos interventions sont en cohérence avec nos priorités et les besoins du milieu. Ainsi, développement durable, innovation, relève entrepreneuriale et développement des compétences font partie de notre quotidien. L'équipe se compose par la suite de 2 conseillers aux entreprises. Leur travail est directement en lien avec les entreprises du territoire afin de les accompagner techniquement et financièrement dans la réalisation de leurs projets de démarrage, de relève d'entreprise ou encore dans leur développement et leur croissance. Ainsi, la SADC possède ses propres fonds d'investissement pour être en mesure de supporter et d'offrir du financement aux entrepreneurs du Kamouraska. Notre agente de développement, quant à elle, coordonne les communications de la SADC ainsi que notre cellule de mentorat. Un service gratuit, grandement apprécié et très actif afin de développer le savoir-être des entrepreneurs et ainsi assurer un fort potentiel entrepreneurial sur le territoire. Finalement, elle assure également toute la logistique des différentes et nombreuses activités offertes par la SADC, comme par exemple des formations aux entreprises sur des sujets comme les technologies de l'information, les médias sociaux ou encore la gestion des ressources humaines. La SADC accompagne les entreprises et le milieu dans une approche d'économie circulaire. L'économie circulaire est un système visant à optimiser l'utilisation des ressources dans une logique circulaire tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des collectivités. Ainsi, nous comptons sur le support de 2 chargés de projet, soit une coordonnatrice de la démarche et un animateur pour notre symbiose industrielle. La symbiose vise à mailler les entreprises ensemble dans le but d'échanger des matières et réduire leurs coûts et leurs déchets. Finalement, l'équipe se complète avec une secrétaire administrative et une agente comptable qui apportent tout leur soutien administratif à l'ensemble de l'équipe. Pour faire partie de notre équipe, évidemment, il faut une certaine expérience et des compétences techniques, mais avant tout, il faut aimer relever des défis, être proactif, avoir de l'empathie et être en mesure de bien écouter nos clients pour pouvoir cerner leurs besoins. De plus, il faut être un bon communicateur et être à l'aise avec les gens. Nous travaillons dans un domaine où nous devons sans cesse renouveler nos connaissances via la formation continue. C'est une des priorités à la SADC pour ses employés. À la SADC, notre équipe est dynamique, polyvalente et en plus, on adore travailler ensemble. Nous sommes professionnels, expérimentés, intègres et fiables. Bienvenue à la SADC du Kamouraska, où nous avons toujours un tour d'avance. En termes de recherche d'emploi, il existe sur les territoires des services pour le chercheur d'emploi et pour les employeurs. Et par le fait même, nous recevons aujourd'hui la directrice générale du SAE Kamouraska, Mme Anne-Marie Lapointe. Bonjour. Bonjour, Annie. Anne-Marie, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dresser le portrait des services qu'offre le SAE Kamouraska? Écoute, Annie, tout ce qui se rattache à la recherche d'emploi, on l'offre. Donc, les gens peuvent venir nous voir pour orchestrer leur recherche d'emploi. Ils arrivent, ils disent, moi, je ne sais pas quoi faire. Là, mon employeur, bon, il y a fermeture. Pour X raisons, je suis à la recherche d'emploi. Qui viennent nous voir, on va les aider. Ça peut être de faire un CV. On part de rien, là. On ne demande pas aux gens d'arriver préparés avec la liste des emplois qu'ils ont fait, avec la liste des compétences qu'ils ont. Non, nous, on va faire ça avec eux. C'est du clé en main un peu, un suivi clé en main. Oh, oui, absolument. Tu as une belle expression. Les gens arrivent, nous, on s'assoit avec eux et on va évaluer c'est quoi le besoin. Il y en a qui arrivent et qui ont déjà préparé un petit CV. Des fois, ils veulent juste des commentaires ou des commentaires sur le CV. Est-ce qu'il est bien monté? Est-ce qu'il est assez vendeur? Parce que c'est pas simple de faire un CV vendeur. Nous, on a nos petites questions. Puis ça change à travers le temps aussi, je pense, un curriculum ça évolue. Hein? Ouais. Ça évolue. Les employeurs ne vont plus chercher les mêmes choses.
Il y a plusieurs années, là, qu'on se souvient, il y a longtemps, il y en a qui mettaient des photos, la date de naissance, numéro d'assurance sociale. C'est plus bon mettre des photos. Mettez pas ça. Mettez pas ça. Toi, par contre, tu pourrais. Toi qui es en animation culturelle, tu fais face au public en arrière de la caméra. Non, face à la caméra, qu'on dit. Oui, tu pourrais envoyer, toi, t'enverrais un portfolio avec ta photo, probablement une photo en pied. C'est adapté, dans le fond. Oui, c'est ça. Okay. Mais pour le commun des mortels, on n'envoie pas notre photo. Okay. Ça, c'est passé date. Donc, si vous mettez votre photo, vous êtes passé date. Si vous mettez des numéros d'assurance sociale, votre date de naissance, vous êtes passé date. Ça se fait plus, ça, il y avait un temps où c'était le CV par compétence aussi, que c'était... On le virait un peu à l'envers. C'était plus en ordre chronologique nécessairement, c'était les compétences. Oui. Ça, c'est encore d'actualité. Oui, et je vais te dire, ça va dépendre de l'expérience que tu as à offrir à un employeur. Il y en a qu'on va présenter vraiment un petit chronologique comme on faisait avant, qui est encore d'actualité, là, avec les entreprises. La formation pour les entreprises, ça suit. Il y en a d'autres qu'on va privilégier le CV par compétence parce que c'est vraiment, il faut faire ressortir ça. Puis il y en a qu'on va mettre les formations avant parce qu'ils ont des formations récentes. Mais quand ça remonte à une vingtaine d'années, la formation, on le mentionne, mais c'est pas ce qu'on va nommer en premier. Ça, c'est des petits trucs que je vous donne. Oui, effectivement, pour le chercheur d'emploi qui va vous voir. Mais est-ce que j'en comprends que le chercheur d'emploi peut avoir 18 ans, peut en avoir 50, ça s'adresse à 60? tout le monde? De 18 ans à nous jusqu'à... Il y a des gens qui ont pris la retraite qui reviennent nous voir. Ils veulent retourner sur le marché du travail parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont des besoins financiers, ou juste pour la valorisation du travail. Lorsqu'on travaille, on est valorisé. Et le travail, c'est beaucoup notre vie sociale aussi. Si on se questionne un petit peu, c'est souvent là qu'on va rencontrer conjoint-conjointe. On va se faire un groupe d'amis. C'est avec eux qu'on va aller faire du sport après le travail. On va aller prendre une petite bière à la tête d'allumette, par exemple. Mais c'est ça qui qu'offre le marché du travail. Donc, il y a des gens qui veulent revenir pour aller chercher ça. OK. Et puis, à part le suivi pour un curriculum vitae, qu'est-ce qui tourne autour de ça aussi pour le SAE? Il y a un volet important qu'on a, c'est l'orientation scolaire et professionnelle. Ça, c'est méconnu. Des fois, on va en parler à des gens, là, 30, 40, 50 ans. On va dire, hey, non. Et moi, là, retourner sur mon étude, il n'y en est pas question. Parce qu'ils associent orientation scolaire avec le retour dans l'école. On retourne, oui, c'est ça. Et ce n'est pas seulement ça. Mélanie Bourdeau, qui est notre conseillère d'orientation, va s'asseoir avec la personne. Elle va souvent faire un bilan de compétences. Elle a des petits tests psychométriques aussi. Et elle va regarder avec le bagage qu'a la personne présentement. On prend une photo. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça? Parce qu'il y en a qui veulent changer de métier parce qu'ils sont tannés. Ils ont fait le tour du jardin, je veux passer à autre chose. Il y en a d'autres qui ont perdu des capacités. On pense souvent aux capacités physiques suite à d'un accident. Ou des fois, on vieillit, puis on en perd un petit peu. Tu sais, puis là, on dit, bien, il faudrait changer pour garder une qualité de vie. Il faut changer d'emploi. Mais c'est aussi un problème, j'imagine, parce que les gens ont peut-être tendance à se dévaloriser. Mais dans le fond, vous êtes là aussi pour dire, bien, voyons, tu as des compétences, puis il faut s'en servir, dans le fond. Absolument, absolument. On peut avoir perdu certaines capacités pour un métier, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas pour d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de reconnaissance du marché du travail non plus pour nos autres capacités. Parce qu'il y en a qui vont faire une transition. Nous, on va favoriser, on va les accompagner pendant cette transition-là, de changer de métier. On peut les accompagner faire une nouvelle recherche d'emploi. Puis des fois, c'est dans un autre milieu. Donc, c'est d'autres entreprises. Nous, on va les accompagner. Mais le nouvel emploi peut être aussi satisfaisant, sinon plus. C'est ce qu'on vise. Et vous m'amenez à vous demander quelles sont les aptitudes ou les attitudes qu'un conseiller en orientation ou un conseiller en emploi que vous embauchez chez vous doit avoir justement pour accompagner vos chercheurs d'emploi? Écoute, il faut que les gens se mettent au service d'eux. La principale difficulté qu'on a, c'est d'aller chercher les réponses des gens. On n'est pas là pour amener nos réponses. Je dis « on », là, c'est dans mon autre vie, j'étais conseillère en emploi, mais on est vraiment là pour être à l'écoute de la personne et à l'aider à aller chercher ses réponses à elle. Parce que moi, je peux te dire ce que j'aime faire, les emplois que je recherche, tout ça. Ça, je pourrais te dire ça à toi. Mais c'est pas dit que toi, ça va t'intéresser. C'est vraiment dire, qu'est-ce que la personne veut? Il faut être à l'écoute. Il faut être ouvert d'esprit aussi. Des fois, il y a des gens qui vont dire, ils sont intéressés par tel... Ah oui, tu veux faire ça, t'es sûr?
Ça ne me regarde pas, moi, ça. Moi, c'est dire la personne, elle veut faire ça. Comment je peux t'aider au mieux possible de mes compétences puis de mon savoir? C'est aussi le non-jugement. Le non-jugement, de plus en plus, on a des gens de diverses origines qui vont venir nous voir, origine ethnique, mais origine aussi religieuse. Nous, on a l'ouverture. Je ne partirai pas un débat là, sur la religion, mais ça nous prend l'ouverture de dire, ben oui, cette personne-là, à cause de sa religion, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. OK, nous, on y va avec ça. Ça fait comme partie de tes critères, puis nous, on travaille avec ça. Justement, vous m'amenez à ma prochaine question au niveau des tabous, au niveau des préjugés, par exemple. Quels sont les principaux défis que vous retrouvez dans le cadre de votre travail? Bien, dans notre travail, il y a un défi là, qui est comme d'actualité, c'est face à la personne immigrante. Qui, on le sait, là, tout le monde en parle, qui a un taux de chômage plus élevé que ce qu'on va appeler les natifs, les gens qui sont d'ici. Donc, il faut travailler au niveau de l'entreprise, que ces gens-là arrivent avec un bagage. Ils peuvent avoir un nom avec des drôles de consonnations. De consonance. Oui, consonance, merci. Je trouvais que ça sonnait drôle, ce que j'ai dit. Puis même des noms que... Nous, on en a reçu des personnes immigrantes l'année passée, là, puis je ne me risquais pas à le lire. Comment ça se dit ton nom? Ça se dit à une personne, ça, puis ils ont le plaisir de nous le dire. Mais donc, il faut amener les employeurs à aller au-delà de l'image, au-delà du nom, pour qu'ils puissent apprécier les compétences que les gens ont à amener, parce qu'ils en ont des belles compétences. Et au niveau des défis, il y en a certainement d'autres à relever également. Oui, pour notre organisation, c'est les défis face à notre clientèle, les préjugés, face à notre clientèle. On s'aperçoit des fois, il y a des employeurs, moi je leur dis, bien écoute, nous, on en a des gens qui ont le profil que tu recherches. T'sais. Ah oui, mais toi puis ta clientèle. Oh, qu'est-ce qu'elle a ma clientèle? T'sais? Ah, bien c'est des gens sous-scolarisés, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Non, pas du tout. 66 de notre clientèle est diplômée. Et ça va du diplôme d'études professionnelles jusqu'à la maîtrise. On a eu des gens qui avaient des maîtrises. On a souvent des gens qui ont une technique au niveau collégial ou un bac. Et là, leur réponse, c'est « Bien oui, mais qu'est-ce qu'ils font chez eux, chez vous? » Bien, les gens, moi, ce que je leur réponds, c'est « Si tu as un problème de peau, tu vas aller voir un dermatologue. Si tu as un problème de mécanique avec ta voiture, tu vas aller voir un mécanicien. Mais si tu ne sais pas trop comment organiser ta recherche d'emploi, bien, tu viens voir les professionnels. Puis les professionnels de l'emploi, bien, ils sont au SAE comme moi à SCA. Puis nous, on est là pour les accueillir, puis les aider à organiser leur recherche d'emploi. Et tout dépendamment des besoins qu'ils ont. Des fois, on va faire un gros service avec eux. Ça va être plusieurs rencontres parce qu'on va regarder, on va fouiller les intérêts, les connaissances de soi. On va aller chercher, faire ressortir les expertises à travers les expériences de travail. Oui. Puis il y en a d'autres, ça va être des conseils sur leur CV parce qu'ils arrivent avec un document. Nous, on va le lire. Bon, oui, tu sais, peut-être que tu devrais l'aborder un petit peu différemment ou faire ressortir ça parce que ça, c'est vraiment vendeur au niveau des entreprises. Bien là-dessus, Mme Anne-Marie Lapointe, c'est maintenant l'heure de l'entrevue inversée. Oh! Madame Lapointe, vous êtes bien placée pour savoir que le marché de l'emploi favorise beaucoup le chercheur d'emploi. Maintenant, l'entrevue inversée, voici mes questions. Oui. Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'irais travailler au SAE Kamouraska? Ah, pour l'ambiance, je pense. La première chose, je vais parler de mes petits secrets d'entrevue, là, mais quand moi, je passe les gens en entrevue, je les amène et on fait un tour du bureau. Et j'ai le plaisir de présenter les membres de mon équipe. Et souvent, les gens, lorsqu'on s'assoit dans le bureau, c'est l'entrevue plus formelle, là, il y en a qui sont déjà vendus. Parce qu'ils ont du plaisir à... Oui, puis il faut vendre maintenant. Comme employeur, il faut vendre notre entreprise. Les gens, c'est plus juste un poste. Comme tu disais tantôt, là, on est dans un marché du chercheur d'emploi. Donc, les gens, ils ont plus d'opportunités. Alors, il faut leur vendre aussi notre entreprise, l'organisme dans mon cas. Et moi, j'ai une super équipe et je m'en sers comme élément de vente. Et quelle est votre plus grande force, justement? Je pense que c'est ça. Je pense que les gens, ce qu'ils aiment, à part moi, évidemment, au travail, mais c'est les conditions qu'on met en place. C'est l'environnement de travail qui est agréable. On a beaucoup, je mets l'accent sur travail-famille.
les gens, j'en ai des employés qui ont des petits-enfants. Des fois, c'est pas toujours simple. À la dernière minute, des fois, on ne sait pas d'avance. Il faut rester à la maison, le service de garde est fermé aujourd'hui avec les hivers qu'on a. Est-ce que je peux prendre congé telle date? Mon fils fait un petit spectacle à l'école. Moi, c'est des choses que j'encourage et il y a beaucoup de facilité à ce niveau-là. Et j'essaie de respecter leurs demandes comme ça. On a des salaires qui sont, dans le milieu, on est médian, là. T'sais, on n'a pas des gros salaires, on n'a pas les petits salaires non plus, mais on essaie de coller à ça un programme de vacances qui est très intéressant. On a, depuis peu, l'employeur participe à un REER pour les employés, on a des assurances collectives. On essaie d'aller chercher ça, mais je pense que c'est vraiment l'aspect travail-famille qui fait un plus au niveau de ce qu'on offre comme conditions de travail. Et à l'extérieur du bureau, est-ce que les gens se rencontrent également? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir, mettons, en dehors de mes heures de travail? Est-ce que vous avez une implication quelconque? Ou... 2 fois par année, on fait un lac à l'épaule. Et là, moi, j'en profite pour découvrir des lieux au Kamouraska. On va louer un chalet pour une journée où on va s'installer. On fait une réunion. Évidemment, on travaille très, très sérieusement. Mais le midi, on a un midi allongé. Puis là, c'est souvent des bouffes là, mémorables. On a aussi notre fête de Noël. T'sais, au niveau social, c'est plus ça. Entre eux, ils peuvent quand même, je sais, il y en a des fois, là, ils font des petits trucs, là. Mais c'est vraiment à l'intérieur de notre cadre de travail là, qu'on va plus socialiser. Bien, je vous remercie, Mme Lapointe. Oui, ça me fait plaisir. Là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine.